va toujours dire que Annie est responsable de ce qui lui est arrivé. C'est pas parce que nous sommes en train de dire que ce que Yaya lui a fait est bon. Non. Mais elle serait peut-être arrêtée à faire le livre pour dire j'ai vécu avec quelqu'un, ce qu'on pense, on pense peut-être des joueurs, des gens qui sont des stars, c'est pas ça. Donc elle s'assoit, elle écrit un livre. Maintenant si elle a écrit son livre, que Yaya l'a traduit en justice parce que et elle a parlé de sa personnalité et tout ça sans son avis et tout, peut-être à partir de là, elle va expliquer certaines choses et on va dire, mais elle a écrit un livre. Elle pourrait s'arrêter peut-être là. Mais le problème, c'est que elle prend cette affaire, une aventure qu'elle a eue avec quelqu'un, et qu'elle s'est sentie trahie, biaisée. Elle était dans une relation sérieuse. Elle voulait un mariage. Elle voit que le gars ne veut plus la marier. Donc, elle arrête la relation. Maintenant, ce que le gars lui a fait vivre au cours, elle met ça dans un livre. Mais entre-temps, pendant qu'elle était avec le gars, leurs appels, leurs échanges, elle filmait ça. Est-ce que quelqu'un qui observe va dire, mais elle avait déjà une idée derrière la tête. Elle voulait se faire un film. Elle voulait se faire quelque chose. Et c'est la personne qui le dit a raison. Parce que dans une relation sérieuse où tu dis tu es et que tu aimes quelqu'un, il t'appelle, tu ne peux même pas avoir la tête derrière ta tête, tu ne peux pas avoir une idée de filmer vos conversations. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir une idée de filmer votre conversation parce que tu te dis c'est ton homme, c'est ton mari. Donc c'est normal que vous vous appelez. Tu filmes les conversations là. Jusqu'à avoir l'idée de faire un livre. On sait comment les livres se font. Les livres là, on sait comment ça se fait. Donc il faut vraiment tenir compte de beaucoup de paramètres pour donner son avis. Moi, nous sommes sur les réseaux sociaux, on ne peut pas empêcher. Yaya Touré est public, comme je le disais dans mes propos introductifs. Alicette est public. Leur sujet aujourd'hui qui est sur les réseaux sociaux, chacun donne son avis, les livres. Mais je veux que chacun de nous tienne compte de cette vidéo, que vous allez écouter. Et puis après, je vais vous faire écouter la vidéo de quelqu'un sur un panel qui a donné son avis par rapport à ça. Et je vais un peu expliquer. Il a raison, hein, mais je vais expliquer un peu pourquoi l'angle sur lequel il prend cette affaire est mauvais. Voilà. Donc, je veux toujours que, quand vous voulez donner votre avis, prenez en compte cette vidéo. Dani. Je me suis sentie même abusée en tant que femme. Voilà. Parce que tu ne peux pas te mettre dans une relation avec quelqu'un qui te promet monts et merveilles et qui te demande des restrictions, qui te demande d'arrêter à cette chose. Et après, on t'apprend que non, tu ne seras pas la deuxième, mais tu seras plutôt la troisième. Moi, je pense que ce sont des détails que si la personne en face de toi est importante plutôt, ce sont des choses qu'on ne cache pas. On dit madame ou bien ma chérie. C'est vrai que tu me plais parce que, comme je le dis, tu ressembles à ta rivale, la première dame, comme moi je l'appelle. C'est la première dame parce que dans un foyer polygamique, chacune doit connaître sa place. Mais tu seras plutôt la troisième. Je l'aurais apprise de sa bouche. Franchement, je n'aurais pas eu mal, comme je l'ai apprise de la bouche d'une amie avec qui même j'ai fait Miss Côte d'Ivoire, qui a marié un footballeur, qui m'a dit, mais attends, tu te prives de sortir, pourquoi même? Celui-là, à cause de lui, tu fais ci, tu fais ça. Ton travail, c'est ce que tu croises. C'est dit, oui, je croise beaucoup de personnes, mais je suis dans ma relation, je veux être fidèle à mon homme. Donc, je me prive de beaucoup de choses. J'évite même les sorties, tu vois? Parce que quand tu sais que ton homme est autoritaire, il est possessif, il est jaloux inutilement. Mais quand je dis l'homme, ton homme, c'est un griffe, parce que rien n'est officiel, mais il y a quand même des relations. Donc moi, j'ai été abusée, je veux que réparation soit faite, tout simplement. Voilà, le mariage ne m'intéresse plus, en tout cas, je ne veux aucun engagement, mais je veux juste être dédommagée. Je veux dire toujours merci à mes parents, pour l'éducation qu'ils m'ont donnée, parce que cette éducation m'a donné la force de refuser certaines pratiques. Voilà. Que ce partenaire-là voulait.
Mais je lui disais non, je ne peux pas. Et je t'ai montré les messages, je t'ai montré les conversations, je t'ai montré les vidéos. Il me demandait certaines choses au niveau sexuel. Et je lui disais non, je ne peux pas. Voilà. Donc c'est ce nom-là même catégorique, où d'autres filles auraient accepté, qui le captaient même de plus en plus, qui faisait qu'il n'arrivait pas à me lâcher, tu vois. Donc pour ce partenaire, ça devenait un défi d'avoir Anicette Konan entre ses griffes. Voilà. Celui qui veut débat sur l'affaire Anicette et Yaya et qui ne tient pas compte de ce qu'elle dit dans cette vidéo, tire à côté. Parce que ce qu'Anicette dira après, ce qu'elle fera après, elle a fait un roman, il faut vendre le roman. Donc autour du roman, il faut attirer les yeux. Mais ce qu'elle dit dans cette vidéo-là, c'est ça qui est important. C'est là qu'elle pose un fait. Et c'est ce qu'il faut regarder pour pouvoir donner ton avis. Alors, Anicette, je vous ai déjà plusieurs fois dit ça. Pourquoi moi, je lui parle en tant que sœur, en tant que petite sœur? Parce que je l'ai attendu quelque part où elle dit, elle appelle Yaya Touré grand frère. Donc moi, c'est ma petite sœur. Parce que Yaya Touré, c'est mon petit frère. Elle est dans une relation, dans son interview, elle a bien expliqué comment elle a connu Yaya, comment Yaya l'a dragué. Ils sont allés au Ghana, ce qu'ils se sont dit. Donc, quand elle a discuté au départ avec Yaya Touré, elle, ce qu'elle veut, c'est relations sérieuses. Elle veut se marier. C'est-à-dire, si elle donne son corps à Yaya Touré, c'est parce qu'elle considère dans sa tête que Yaya est son homme, est son mari. Si elle doit aller avec Yaya. Voici l'affaire. Il faut prendre ça, comme elle dit. Yaya n'a pas parlé, c'est elle qui a parlé. Si vous devez aller au-delà de ceci, cela, cela. Non. Moi, je suis chrétienne. Voici ce qu'elle dit dans sa vidéo. Moi, je suis chrétienne. Et tu es marié. Je ne peux pas. Yaya lui répond. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai dit, Yaya lui répond, moi, je suis musulman. Chez nous, on peut se marier à 1, 2, 3, 4 femmes même. Donc, je peux te marier. Voilà. Je te veux, tu peux être ma deuxième femme. Donc, elle, tu veux être dans une relation pour se marier. Et puisque Yaya, étant musulman, peut se marier à 2, 3, 4 femmes, voici pourquoi elle accepte la relation. Si c'était peut-être un chrétien qui ne se marie pas à 2 femmes, elle n'allait pas accepter. Mais comme Yaya, lui, il est musulman, et il peut se marier à 2, 3, 4 femmes, elle se dit que Yaya va la marier, donc elle accepte la relation. Voici pourquoi elle accepte la relation. Mais Yaya, lui, il est dans la relation. La question que vous ne posez pas trop et que je vous ai posée la dernière fois. Yaya, lui, il est dans la relation selon son éducation religieuse. Puisqu'elle a évoqué la religion. Donc Yaya, lui dit, moi, ma religion me le permet. Mais est-ce que elle, Anicette, qui est chrétienne, sa religion lui permet ça? Vous ne vous posez pas la question. Dans son roman qu'elle écrit, le livre qu'elle écrit, où elle parle du christianisme, elle est chrétienne. Elle a même demandé à Yaya, parce qu'elle, ce qui l'intéresse, c'est Yaya, la position de Yaya. Elle va même demander à Yaya, c'est vrai, je suis journaliste, mais je suis aussi chantre chrétienne. Est-ce qu'aujourd'hui, j'interviens un peu dans les églises, je chante, mais demain, je peux être chante professionnelle. Est-ce que toi, Yaya, ça ne va pas te gêner? Elle, sa foi chrétienne, ce que la Bible lui demande de faire, en tant que chrétienne, ça ne lui dit rien. Mais elle, c'est ce que Yaya, selon sa religion, il va ressentir là qui lui fait mal. Est-ce que toi, ta religion te demande de te marier à un musulman? Est-ce que toi, ta religion te demande d'être deuxième épouse
Ça ne la gêne pas. C'est-à-dire, si quelqu'un lui demandait, mais est-ce que toi, ta religion te demande d'être deuxième épouse? Est-ce que ta religion te permet d'aller avec quelqu'un qui a une épouse? Façon, elle a demandé à Yaya. La même façon dont elle a demandé à Yaya. Si demain, Jésus chante et que je chante, est-ce que toi, ça te gênera pas? Est-ce que tu diras pas, oh, Yaya, selon sa religion, répond pour dire non, moi, ça ne me gêne pas. Mais est-ce que notre sœur, Anicette Konan, a répondu aussi à elle-même selon sa religion, selon sa culture religieuse? Est-ce qu'elle a répondu à elle? Est-ce que elle s'est posé aussi une question? Est-ce que ma religion me permet? Est-ce que moi, je ne serai pas gêné d'être une deuxième épouse? Est-ce que moi, je ne serai pas gêné, en tant que chrétienne, de me coucher à bas de quelqu'un qui est légalement marié? Est-ce que elle, selon sa culture religieuse, elle s'est posé la question? Est-ce qu'elle s'est posé la question? Vous n'êtes pas assez qui allez loin sur ce plan. On est des hommes. On a croisé une fille. On lui a dit tout. On ne l'a pas mariée. Yaya a pris la fille. Il est sorti avec elle. Il lui a demandé des choses. Et il ne l'a pas mariée. Mais il n'est pas sérieux. Oui. Mais toi-même, l'homme qui t'assoit pour lui dire, tu l'as fait combien de fois? Est-ce que Yaya a forcé Anicette? Quand vous voyez, moi quand je vous faisais ma première vidéo que vous êtes en train de partager partout, je n'avais pas connaissance que Anicette avait saisi la justice. Si vous écoutez même la vidéo dedans, je le dis. J'ai même dit, et c'est pas ce que la loi dit, mais je me demande si on peut lui donner raison. Elle dit, je n'avais même pas connaissance qu'elle avait saisi la justice. Une femme, même mariée légalement, c'est-à-dire, aujourd'hui, vous les femmes qui me regardez, tu es marié, c'est-à-dire le monsieur, il t'a pas gré cadeau. Il t'a marié, tu es dans sa maison. Mais s'il te frappe, s'il te maltraite, tu peux le convoquer. La violence conjugale, c'est un délit, ça existe. Un monsieur qui t'a marié légalement, qui ne s'occupe pas de toi, tu peux le convoquer. Oui, même si on ne le met pas à prison, mais la justice va l'obliger à te nourrir, à payer la maison s'il travaille. Ça existe. Ça existe dans la loi. Oui. Mais souvent j'entends des gens dire, si c'était en Europe, on enlève. Attendez, vous pensez qu'en Europe ici, les juges d'ici là, dès qu'on dit ça, on met quelqu'un en prison? Dès qu'on dit ça, oui. Tu vas aller devant les juges, tu vas dire, cet homme-là, je l'ai connu. Il m'a caché qu'il était marié. Il m'a caché qu'il avait une vie. Il m'a caché qu'il avait tant. Et je suis resté avec lui. Aujourd'hui, je découvre qu'il est légalement marié. Et sa femme me menace. Tout ce que peut-être les juges vont dire, c'est de demander au monsieur de quitter ta vie. Les gens, ils vont commencer à faire en sorte qu'on te protège et le monsieur s'éloigne de toi. On va te demander, tu veux plus vivre avec lui? Oui, oui. Les gens vont te protéger pour que le monsieur, là, il s'éloigne de toi. La relation prend fin. Le cas de choses, c'est pourquoi je vous dis, écoutez très bien la vidéo que je vous ai montrée. Pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle fait? Je ne suis pas parce que je minimise peut-être ce que Yaya lui aurait fait. Mais elle est, moi je prends toujours, je vous dis,
je prends son côté social. Anicette n'est pas n'importe qui. Elle se met dans une relation, elle a bien réfléchi. Regardez quelque chose. Elle qui allait avec Yaya parce que elle se dit que Yaya est son homme, c'est son mari. Elle se dit déjà dans sa tête qu'elle est la deuxième femme de Yaya. Mais pourquoi elle cache Yaya à son enfant? Pourquoi elle ne veut pas que son enfant voie Yaya Touré? Elle a une fille à la maison. Elle dit, ce jour-là, comme mon enfant n'était pas là, je lui ai demandé de venir. Mais quand son enfant est là, Yaya ne vient pas. Ça veut dire qu'elle-même, elle savait déjà que Yaya n'est pas son homme. Elle sait que Yaya n'est pas son homme officiel. Et Yaya ne va pas dans les lieux publics avec elle. Yaya c'est en cachette. Yaya ne marche pas avec elle. Donc elle-même là, elle peut se poser une question pour une femme qui veut un mariage. Et que quelqu'un t'a rassuré, je suis musulman, moi je peux me marier à 2 femmes. Mais moi, Anicette, je suis une grande femme, je suis une présentatrice. Je suis une belle femme. Il y a quoi sur moi? Si tu es sûr que tu peux me marier légalement, que je peux être ta 2e femme, mais pourquoi tu me caches? Pourquoi on doit se retrouver en cachette? Pourquoi? Donc si 2, 3 fois, 4 fois, votre façon de faire, c'est caché. Même quand il est parmi ses camarades, tu peux pas être là. Il a juste quelqu'un avec qui il s'attend, qui est son homme de main, qui est votre intermédiaire. Personne d'autre ne connaît ton existence. Or, toi, tu veux une relation sérieuse. Mais tu prends tes distances. Tu poses déjà telle chose pour dire, aïe, aïe, non, avant qu'on ne commence, je t'ai dit, moi, je veux une relation sérieuse. De toute façon, on commence dans les cachettes là. Moi, j'ai déjà un enfant. Je suis une grande femme. Je vais vivre une relation cachée, c'est quoi? Déjà, tu es marié, j'ai accepté. Parce que tu dis chez vous, vous pouvez vous marier à 2 femmes, 3 femmes. Donc, je me dis que ta femme essaie que tu peux te marier à 2 femmes. Parce que à l'islam, c'est ça. Mais il y a d'autres femmes qui ne veulent pas ça. Moi, je connais une dame, elle est musulmane. Avant de se marier, elle là, vos histoires de... Mon homme, c'est mon homme. Avant qu'on ne se marie, on s'est attendu. Donc, si il décide de se marier à une autre femme parce que l'islam nous le recommande, moi, je le quitte. Parce que moi, je ne veux pas avoir une rivale. Mais le monsieur, il a les moyens. Mais sa femme dit qu'elle, là, cette loi-là, elle n'est pas dedans. Elle ne veut pas partager. Et je sais qu'il y a plusieurs femmes musulmanes qui me regardent, qui ne sont pas d'accord avec. Voilà. Donc, tu es dans une relation, le monsieur dit, je suis musulman. Effectivement, nous le savons. Ici, là, nous avons nos amis sénégalais. Ils sont musulmans, ils ont 3 à 4 femmes. On les voit. Peut-être qu'ils vivent ici avec une. Et celle qui est ici, là, c'est qu'il y a 2 au pays. Elle travaille même, et puis son argent, là, elle donne à son mari pour envoyer à ses rivales qui sont au pays. Ça existe. On sait que l'islam chez eux, c'est rien. Donc, Yaya, lui, il se comporte selon sa religion. Mais est-ce que sa femme est au courant? Est-ce que ses parents sont au courant? Pour que tu sois la femme de Yaya Touré, c'est la seule chose. Nos femmes qu'on a à la maison, elles sont pour la famille. C'est la femme de la famille. La seule chose que toi, tu peux faire avec ta femme, que ton frère ne peut pas faire avec elle, ta famille ne fait pas avec elle, c'est quand tu au lit, c'est qui se passe au lit. Mais la femme, c'est pour la famille. C'est pour la famille. Donc, dès l'instant où Yaya dit tu lui plais et que tu veux sa 2e femme, tu vois déjà ses pas. Yaya cherche même déjà à rencontrer tes parents. Yaya déjà, il pose des actes. Toi, la chrétienne, toi, l'intellectuel, toi, l'intelligence. Comme tu l'as dit dans ton truc, comment on appelle ça? Tu l'as dit dans l'interview que tu as accordé à Chose. Tu as étudié la psychologie. Donc, tu sais déjà que le monsieur, là, est mort. Parce que ce que tu dis, là, moi, c'est sur ça que je me base et puis je donne mon avis sur ton affaire. Tu savais déjà. Tu es journaliste. Tu savais déjà le monsieur, là, vers où il t'amène. Et tu dis qu'il te demande des choses.
Les choses qui te demandent là, toi, ta religion même, nous les chrétiens là, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Faire par derrière là, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Donc déjà un homme qui te demande ça là, toi tu dois déjà dire, c'est quoi ça là? Un responsable comme ça. Et puis il dit qu'il veut me marier. Et puis il me demande ce genre de choses. Mais Yaya te dit, quand il te dit tu ressembles à sa femme qui est à la maison, ça te plaît. Et toi tu viens publiquement, tu le dis. Une grande femme que tu es. Tu le dis. Moi, ce qui me... Souvent, tu te permets de dire certaines choses. Tu penses que quand les gens vont t'écouter, ils vont t'applaudir. Quand elle te dit tu ressembles à sa femme, à son épouse, ça te plaît. Oh, tu devrais te dire, ton instinct devrait te dire, il te voit juste comme une femme, il te prend comme ça et puis c'est tout. C'est tout. Donc, toi, tu devrais le savoir. Donc, aujourd'hui, la démarche que tu devrais mener, c'est que sensibiliser tes camarades, oui, mais en te culpabilisant, en t'accusant toi-même dans cette histoire. Ah, j'ai été naïf. Voici une relation dans laquelle j'ai fait, voici. Je suis sorti zéro dedans. Perdant, donc mes soeurs, faites attention. Les hommes qui, quand ils vous font ça, faites attention. Si tu veux, c'est ce qui te motive à écrire un roman. Tu ne vas pas à la justice, tu ne demandes pas de dédommagement. Parce que tu es responsable de ce qui t'est arrivé. C'est pas bon, mais tu es responsable de ça. Donc, si à partir de là, tu décides de sensibiliser les filles pour ne pas qu'elles vivent la même histoire que toi, mais il faut que toi, tu te sentes responsable de ce qui t'est arrivé. À partir de là, on va t'écouter, on va comprendre le combat que tu es en train de faire. Parce que tu ne peux pas vouloir défendre les femmes et puis coucher avec le mari d'autrui. Une femme qui se lève et puis elle dit, elle mène le combat des femmes, ne peut pas coucher avec le mari d'une autre femme. Parce que tu sais très bien que en couchant avec le mari d'une autre femme, tu fais du mal à la femme, à ta camarade femme. Donc l'homme même vient vers toi. L'homme vient vers toi et il te parle. Tu lui dis non. Tu lui dis non. Yaya, lui, sa religion lui permet de marier 2-3 femmes, mais toi, ta religion ne te permet pas d'être co-épouse. Toi, ta religion ne te permet pas de sortir avec quelqu'un qui est marié. C'est pourquoi dans ton histoire, quand tu évoques la religion, ça me dérange. Ça me dérange. Tu as connu Yaya, il s'appelle Yaya Touré, la star. Tu as une belle femme, il est venu vers toi, tu l'as accepté. Mais là, tu n'as pas utilisé ton côté religieux. L'éducation religieuse, tu n'as pas mis ça en exergue. Donc, dans tes récits, il faut laisser la religion. Il faut laisser ta religion. Il faut laisser ton côté religieux. Il faut laisser ton côté religieux. Il faut laisser ton côté religieux. Tu as vu un Yaya Touré que tu as pu séduire. Toi, Yaya Touré, c'est ce que je te disais dans ma petite vidéo. Il y a des gens, quelqu'un comme Yaya Touré, quelqu'un comme Didier Drogba, quelqu'un comme Eto'o-Fils, ils sont plusieurs comme ça. Tu es journaliste, et ils te draguent. Toi, tu vas donner quoi à Yaya Touré? Ma soeur, je ne t'insulte pas. Hein? Mais toi, avec ton salaire de journaliste, là, tu vas donner quoi à Yaya Touré? Donc, tu dois te dire que toi, Yaya Touré te drague, c'est à cause de ton physique. Si Yaya Touré, là, il vient vers toi, c'est à cause de ton physique. Moi, comme ça, là, si je viens vers toi, peut-être il y a ton physique qui va me séduire, mais derrière, je vais dire, ah, ma chérie, elle est journaliste. Ce serait un orgueil parmi mes amis pour moi. Ce serait une fierté pour moi. Moi, ma chérie, elle est journaliste. Elle est journaliste. Moi, comme ça, là. Parce que ton salaire, là aussi, je regarde. Tu comprends? Mais quelqu'un comme Yaya Touré, si toi, il vient vers toi, c'est juste pour ton physique.
Et ce que Yaya Touré te demandait là, c'est pour ça qu'il est venu vers toi. Quand il te régale là, les imaginations qu'il a et pour lesquelles il va être avec toi là, c'est ça. Tu parles de mariage. Le mariage là, c'est il y a des critères. Peut-être Yaya Touré cherche une deuxième femme qui va lui faire ce que il te demandait et tu refusais. Donc comme il a vu que tu refusais ce qu'il demandait là, or la deuxième femme qu'il cherche là, c'est pour ça qu'il la cherche. C'est pourquoi il ne t'a pas marié. C'est lui qui marie. C'est lui qui sait quelle deuxième femme il veut. Donc quand il t'a rencontré, là, ce que toi tu devais faire avec lui au lit, pour que tu joues le rôle de deuxième femme, là, c'est que peut-être il n'a pas chez l'autre. Peut-être dans son foyer là-bas, tu n'es pas là. Peut-être ce qu'il te demande, c'est la même chose. Quand il te dit tu ressembles à la première dame, peut-être c'est ce que la première dame fait là-bas, mais c'est entre eux, tu ne sais pas. C'est son côté chose, tu ne sais pas. Donc toi, c'est ce que tu devrais faire pour être dans son foyer. Mais ça, tu le refuses. Est-ce que tu peux être sa femme? Tu ne peux pas. Parce que les critères qu'il lui veut, là, apparemment, tu ne veux pas ça. Donc lui, tu ne peux pas être sa femme. Mais l'autre chose dans ton message, puisque votre relation, et c'est ce que je demande, j'invite les gens qui partent dans cette affaire, de faire très attention. Votre relation, la base d'après toi, c'était du sérieux. C'était le mariage. Et Yaya t'a déjà dit que lui, il peut se marier à 2, 3 femmes. Mais dans ton message, dans cette vidéo, Yaya ne refuse pas de te marier. Ce que tu nous dis ici, là, Yaya, tu ne nous dis pas que Yaya ne veut pas te marier. C'est pas ce que tu dis. Tu dis, on est venu te dire, ce qui t'énerve même, c'est que c'est pas de Yaya que tu l'apprends. Mais c'est quelqu'un qui vient te dire que tu ne seras pas la deuxième, mais tu vas être la troisième femme. Bon, moi, je suis né, j'ai été élevé par mon grand-père. Tu me dis, je suis dans une relation avec Yaya Touré, il dit, il va me marier. Il dit, j'allais être la deuxième femme. Finalement, il dit, c'est la troisième que je vais être. La question que je vais te poser, c'est Yaya t'aime. Est-ce que tu l'aimes? Tu me dis, oui, on s'aime. Ok. L'essentiel, c'est que tu sois marié. Parce que à t'écouter, j'ai l'impression que les femmes de Yaya là, c'est une question de salaire, un peu, je vais m'exprimer comme ça pour que les gens puissent comprendre. Une question de salaire. La première, je vais dire des chiffres. On va dire par exemple, la première, elle touche 1 milliard. La deuxième, elle a 500 millions. Et la troisième, elle a 100 millions. Donc toi, tu voulais le rang de la deuxième femme pour toucher 500 millions. Maintenant, comme maintenant on dit, cette troisième femme, tu veux pas. Parce que tu perds 500 millions. C'est-à-dire, quand tu parles, on sent même pas l'amour dedans. Est-ce que c'est un homme que tu veux marier? Est-ce que quand tu veux que tu sois troisième femme, mais est-ce que tu auras son affection? Est-ce qu'il fera attention à toi? C'est le plus important. Donc, à partir de là, si on dit tu veux être sa troisième femme, ça veut dire qu'il a l'intention de te marier comme il te l'avait dit. Il a l'intention de te marier. Maintenant, moi, Anicette, au départ, je savais qu'il avait une femme. Je suis allé avec lui. Donc, pour moi, si on parle de mariage, j'allais être la deuxième. On m'apprend que je vais être la troisième. Là, je ne veux pas une troisième épouse. J'ai accepté même ce que ma culture religieuse, mon éducation religieuse ne me permet pas. Mais jusqu'à aller être troisième épouse, là, je ne peux pas. Donc, je mets fin à la relation. Yaya n'a pas dit ne te marie pas. Mais lui seulement, ce qu'il veut te marier. Et chez les musulmans, même, c'est la troisième épouse, là, même qu'on aime plus. Généralement. C'est elle qui gagne tout. Celle qui est troisième épouse, là, même, c'est elle qui gagne tout. C'est-à-dire, s'il a 3 femmes, la dernière, là, c'est elle qui gagne tout.
Donc, moi, je ne veux pas être dans un foyer de 3 femmes. Si on était 2, c'était bien. Même si il te mariait au poste de deuxième épouse, que après toi, il mariait une 3e femme, et que toi, dans tes principes, tu ne veux pas être dans un foyer de 3 femmes, tu allais dire, aïe, aïe, je mets fin à la relation. Tu avais déjà une femme, tu m'as pris comme deuxième épouse, tu veux encore prendre une 3e. Selon mes principes, je ne peux pas l'accepter. Donc, je m'en vais. Ça aussi, tu pourrais partir. Malgré que tu étais au 2e rang. Parce que ce sont tes principes. Donc ici, quand on te dit 3e, tu vas par rapport à tes principes. Donc, tu mets fin à une relation. Parce que ce qu'on te propose dans cette relation ne te convient pas. Donc, Touré, on s'est aimé, on a fait les trucs, oui. C'est seulement si je dis je t'ai pas aimé, j'ai menti. Mais jusqu'à en l'air 3e épouse, ça ne me convient pas. Je te dis merci. Je m'en vais. On va pas dire d'aujourd'hui que notre relation prenne fin. Simple, comme l'eau à boire. Tous ces bruits-là, tu fais pas ça autour de toi. Tu as mis fin à une relation. Si tu veux, quand on veut faire un roman comme ça, là, des années après, tu prends ton temps, tu réfléchis. Et tu rencontres une histoire. Tu dis même pas le nom de la personne. Tu rencontres une histoire. Mais toi, quand tu vas être sur les plateaux pour parler de ton roman, tu leur diras, c'est une histoire que j'ai vécue. La personne qui t'a fait ça la vie, quand tu vas rencontrer ton roman, la personne sait que c'est d'elle que tu parles. Bah si, comment les choses se passent. Tu peux dire aux gens, c'est moi qui ai vécu cette histoire que je rencontre. J'ai voulu rencontrer mon histoire dans un livre, dans un roman, pour ne pas que d'autres personnes vivent ça. Donc, c'est ma façon de sensibiliser les gens. C'est pas comme ça. Sur le plan professionnel, c'est pas comme tu le fais là qu'on le fait. Vous comprenez? Donc, vous tous qui voulez, tenez compte de tous ces aspects dans cette histoire. Merci Olivier. Tenez compte de tous ces aspects. Tapotez le live s'il vous plaît et donnez les roses là pour que on soit chaud. Parce que je dis ça pour moi pour sensibiliser vraiment plus nos mamans, les femmes que nous respectons. Voilà. Nous respectons. Sincèrement. Partagez le live, likez-le et je vais vous faire écouter une vidéo. Ce que quelqu'un dit. Douloureuse avec... Je vais... Je crois c'est ici. Merci beaucoup. La vidéo, là, je l'ai mise où? Je ne sais pas si on l'aura encore. Ok. À tous les hommes. Vous savez, être un homme là, c'est avoir des principes et être intègre. Voilà. On ne peut pas décider d'aller se marier quand on n'est pas prêt. On ne peut pas décider d'aller se marier quand on n'est pas prêt à vivre avec une seule femme. Les pulsions là, les femmes les ont aussi. Parce que les femmes ont plus de pulsions même que l'homme. Mais les femmes ne se mettent pas en train de courir partout, en train de chercher entre griffes un bangala pour la satisfaire. Dans la vie là, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que les relations intimes. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que jouir. Il faut le dire comme ça. Et donc il y a une catégorie d'hommes qui estiment que tous les hommes sont voués à l'infidélité. C'est pas une malédiction. Tous les hommes n'ont pas été maudits par ce fléau qu'est l'infidélité. D'accord? Parce que il y a une catégorie d'hommes qui craignent Dieu, qui sait que les relations sexuelles là, c'est un échange spirituel entre deux personnes. Ils savent qu'ils ont une étoile, ils savent qu'ils ont une couronne, et ils savent que en faisant ce genre de choses pour un plaisir sexuel, déjà même que vous ne durez pas au lit, ça c'est un, vous n'êtes même pas doté de l'outil nécessaire pour satisfaire les femmes, sinon vous en aurez une, mais vous êtes en train de courir par tous les jupons pour faire éjaculation. Merci infiniment.
Vous êtes en train de faire tout ça là, faire éjaculation précoce, vous êtes fort. Vous êtes fort dans l'infidélité, pourtant vous avez le coco. Allez vous soigner, vous partez pas en gym, vous avez des bites. Et c'est vous qui pensez que vous devez statistiquer, vous devez aligner toute la terre, prendre tout le calendrier et puis cocher. Moi, je vais dire quelque chose. Vous ne voyez pas que votre vie n'avance pas. Vous ne voyez pas que vous êtes bloqué quelque part. Parce que si vous voulez mener une vie de bordel, autant ne pas rentrer dans ce foyer. Autant ne pas s'attacher avec des engagements. Et quand un homme le dit, non, lui c'est un infidèle, c'est comme si c'est comme ça. C'est vrai que même étant marié, il y a des femmes même qui viennent nous draguer simplement parce qu'on a la bague, elles estiment qu'il y a une certaine maturité. Il y a un certain positionnement qu'on a. Mais c'est pas pour autant qu'on va courir derrière tous les jupons. Amine, un homme là, c'est le symbole de l'intégrité. Déjà même avant de sortir avec un homme, si c'est quelqu'un, même ses amis influencent, quand ils disent sortons, même s'il est 23 heures, il sort, ça veut dire qu'il n'est pas intègre. C'est pas quelqu'un qui a une personnalité. Il y a beaucoup d'hommes sans personnalité. Aujourd'hui, on les voit. Et moi, ça me désole. Je répondais à un commentaire de quelqu'un qui était en bas. Que même faut jurer que tu es fidèle. Moi, je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Mais j'ai fait vœu devant Dieu et devant les hommes. Et moi, je crains ce Dieu-là. Et le plus important pour moi, là, c'est pas le gain céleste. Moi, quand je veux dire là, je veux partir au paradis. Je veux être clair, je veux que mes enfants soient bénis. Je veux que ma famille puisse prospérer. C'est pour ça que j'ai bien réfléchi Alors, tout mon temps là, avant de rentrer dans le mariage. Alors, je vous ai mis cette vidéo là. Je ne sais pas si c'était pas trop faible parce que j'ai vu que vous êtes donc je pense que c'était un peu faible. Vous n'avez pas trop écouté, beaucoup n'ont pas entendu, mais c'est une vidéo qui a plus de 10 000 partages. 10 000 partages pour ce qu'il a dit dans la vidéo sur l'affaire de Yaya Touré. Et je vais dire la vérité. C'est hier, j'étais au travail et mon épouse me l'a envoyé. C'est quand j'ai écouté cette vidéo, j'ai eu l'envie de revenir parler de cette affaire. Voilà. Quand j'ai vu cette vidéo-là, c'est là que je suis venu reparler de l'affaire. Parce que on passe un peu à côté. Dans l'affaire Dani 7, si tu vois l'affaire sur cette facette, tu passes à côté. Et tu encourages les femmes. Vous voyez que quand il a parlé plus loin, il a dit une chose. Il dit, quand on est marié, on a la bague, il y a certaines femmes qui viennent nous draguer. Quand elle voit ta bague comme ça, c'est que tu es un homme aisé, sérieux, elle vient de draguer. Pourtant, au début, il dit les hommes pensent que c'est eux qui doivent courir partout pour chercher les femmes. C'est eux qui doivent chercher à se satisfaire sexuellement. Pourtant, les femmes, elles ont cette avis-là, mais elles ne courent pas partout pour ça. Et la même personne, dans sa propre bouche, va venir dire que quand tu es marié, les femmes te draguent. Je ne sais pas si vous avez écouté. Au début de la vidéo, il parle aux hommes qui pensent que ils peuvent chercher toutes les femmes. Pas décider d'aller se marier quand on n'est pas prêt à vivre avec une seule femme. Voilà. L'impulsion, là, les femmes les ont aussi. L'impulsion, les femmes les ont aussi. Plus d'impulsion même que l'homme. La femme a plus d'impulsion que l'homme. Partout, en train de chercher entre griffes un bangala pour la satisfaire. Voilà. Dans la vie, là, il y a des choses. Courir partout en train de chercher un bangala pour les satisfaire. Les femmes, elles ont aussi cette impulsion-là, elles peuvent le faire. Ce que les hommes font. Mais le même devant va dire que les femmes, elles draguent les gens qui sont mariés et tout ça. Elles cherchent quoi? C'est le bangala qu'elles cherchent. Elles cherchent quoi? C'est l'homme qu'elles cherchent. Mais ce qu'il dit dans sa vidéo est vrai. C'est un conseil qu'il faut donner aux hommes. C'est pourquoi j'ai voulu faire une vidéo à partir de ça. Pour quelqu'un qui respecte la femme, quand tu décides de te marier, et légalement surtout, logiquement, tu dois être sérieux. Tu dois être tranquille. Tu dois être fidèle.
comme il a dit lui, il a parlé de son cas. Il a fini son djandjouya et il a décidé de se marier. Donc, dans son mariage, il craint Dieu. S'il tient, il veut aller auprès de Dieu. Donc, lui, il s'est dit, dans sa considération, dans son éducation religieuse, quand tu trompes ta femme, tu ne peux pas aller au ciel. Donc, il faut qu'il s'abstienne. C'est ce qu'il s'est dit. Donc, c'est comme ça qu'il se comporte. Ça, c'est une cause. Ça, c'est une motivation. Mais tout le monde n'a pas cette considération. Ici, dans l'affaire Yaya et Anicette, Yaya Touré dit, je fais selon ma religion. C'est-à-dire, toi, le fait de ne pas tromper ta femme, d'être fidèle à ta femme dans ta religion, t'amène au ciel. Yaya Touré, dans sa religion, quand tu te maries à une femme, 2 femmes, 3 femmes, ça t'amène au ciel. Et c'est pas si on se comprend. Yaya Touré, dans sa religion, l'islam là, quand tu as 1 femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, c'est pas un péché. Or toi, chez toi, ça ne peut pas se faire. Si tu le fais, tu ne peux pas aller au ciel. Donc toi, tu as peur de le faire. Parce que tu veux aller au ciel. Voici quand même des paramètres qu'il faut considérer. Donc quand tu considères ces paramètres dans cette histoire, c'est pas à Yaya Touré que tu t'apprends, c'est pas à l'homme. Dans l'affaire, il y a la femme qui devrait avoir les mêmes considérations que toi parce que elle et toi, vous êtes chrétiens. Toi, tu as ces considérations-là parce que tu es chrétien. Elle et toi, vous êtes des chrétiens. Donc, le christianisme dit, tu fais ça, tu n'iras pas au ciel. Donc, si elle avait peur aussi comme toi, et qu'elle voulait aller au ciel, si elle voulait aller au ciel, elle allait faire quoi? Elle allait aussi s'abstenir. Parce qu'on n'a pas dit si la femme là, tu sors avec un homme marié, tu n'as pas ta responsabilité. Ta responsabilité n'est pas engagée. C'est pas écrit quelque part. La Bible ne le dit pas. Au contraire, la Bible même met un point sur l'infidélité de la femme plus. Dans la Bible, là, tu vas trouver des rois dont la Bible parle. Les grands hommes dont la Bible parle, ils n'étaient pas mariés à une femme. Je prends le cas de... Oh, j'ai oublié son nom, là. Le mari de... C'est Jacob, non? Je sais pas. Qui allait chez son oncle pour marier sa fille. On lui a fait travailler. La fille qu'il voulait, là, le gars a voulu... Non, Samson a plusieurs femmes, Salomon a eu plusieurs femmes, mais l'histoire que je rencontre, je crois, c'est chose. Quoi, l'une de ses femmes s'appelait Rachel, c'est ça. Mais son papa a voulu qu'il travaille encore. De prendre d'abord la grande sœur de celle, Jacob, merci. Prendre d'abord la grande sœur de celui de celle qu'il voulait. Et puis après, il va encore travailler pour prendre maintenant celle que son cœur voulait. Donc, oui, c'est Jacob, merci, José. C'est la Bible qui nous le dit. Dans la Bible, les hommes ont marié plusieurs femmes. Ils ont été les grands hommes de Dieu. Ils ont été des gens que Dieu a utilisés. Vous comprenez? Là où le Seigneur a parlé de la femme, cette femme qui a connu infidélité, et dans la société de façon générale, quand la femme commet de l'infidélité, on la lapide. Il y a encore même aujourd'hui sur cette terre, dans des contrées, où quand la femme trompe son mari, on la dia. Vous allez dans les pays comme Koweït, là. La femme, elle est à la maison, son travail c'est de faire des enfants. Elle ne travaille pas. On a nos soeurs qui travaillent là-bas, on est en contact avec elles. La femme, là, son boulot, c'est de faire des enfants. Le monsieur travaille
et nourrit la femme, lui donne l'argent, lui donne ce qu'elle veut. Elle ne travaille pas. Il va faire des enfants avec elle. C'est pourquoi chez eux, on ne fait pas Pocléa là-bas. Chez eux, on ne fait pas Pocléa là-bas. Parce que si tu fais Pocléa, ce sont les femmes même qui vont appeler la police pour qu'on puisse... Une fois, il y a, je crois, 3 ans de cela, il y a une vidéo qui passait sur les réseaux sociaux. Ça s'est passé au Koweït. On a nos sœurs là-bas, je crois qu'elles devaient être camerounaises ou quoi, je ne sais pas. Vous avez vu qu'on les poursuivait et puis il y a une dans la vidéo, elle a eu une jambe qui a été chose et puis elle marchait même sur la jambe malgré qu'elle était chose. Vous avez vu la vidéo. Mais nos sœurs qui sont là-bas nous ont dit la vérité sur cette vidéo. C'était nous. Elles sont allées là-bas. Au lieu de travailler, elles prennent des maisons pour faire Pocléa. Donc, les femmes de là-bas n'aiment pas ça. Leur mari, c'est aussi leur mari à eux seuls, à elles seules. À elle seule. Il n'a pas le droit d'aller quelque part. La femme, elle est là. Elle n'a pas le droit de tromper son homme. Et son rôle, c'est de faire des enfants. Vous comprenez? Donc, il y a encore su, mais cette dernière, si elle a fait erreur, si toi, nous les jeunes là, tu vas là-bas, tu travailles, tu as fait erreur de chercher femme de quelqu'un là-bas. Et on t'a vu. Toi-même, tu es un homme. Et la femme aussi. Chez eux, c'est comme ça. Donc, il y a ces pratiques-là, encore qui existent. Vous comprenez? Donc, la Bible qu'on évoque là, dans la Bible qu'on évoque, on n'a pas dit que la femme a le droit de commettre l'impudicité, sortir avec l'époux de sa camarade. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Donc, quand tu orientes le débat dans ce cadre-là, toi et Yaya, vous n'avez pas dans la même religion. Raya, il est musulman. On n'a pas dit que chez eux là-bas, s'il le fait, lui, il ne va pas aller au ciel. Parce que lui, il a son éducation religieuse et toi, tu as la tienne. Mais ici, la personne qui a la même éducation religieuse que toi, c'est la fille. Donc, ta sœur chrétienne, là, il faut l'interpeller. Ta sœur chrétienne, il faut l'interpeller. C'est pas ici l'homme qu'il faut interpeller. Le chrétien, aujourd'hui, dans cette affaire-là, doit dire, ma sœur, si tu es chrétien, c'est que nous lisons la Bible. Yaya, il a fait selon sa religion. Toi, tu évoques, elle évoque Dieu, elle dit, elle est chrétienne, là où qu'il arrange. C'est qu'elle a refusé, là, à partir de là, elle est chrétienne. Mais la relation même, elle-même, la relation même. Je n'ai pas dit que moi, je suis fidèle, je n'ai pas dit que je suis propre, mais comme c'est elle qui a évoqué l'affaire du christianisme, la relation elle-même, si on met ça dans le cadre, elle ne peut pas exister. Elle ne peut pas exister. C'est pourquoi j'ai écouté la vidéo de ce monsieur. En tant que homme, de façon générale, on va se donner les conseils. Pourquoi? Parce que ce que Anicet fait aujourd'hui, ça forcément n'est pas sur la vie de Yaya Touré, qu'on le veuille ou pas. Donc, si Yaya déplorait cela devant moi, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait cette fille? Je lui ai dit, Yaya, mais ce qu'elle fait, c'est toi qui as cherché. Mon ami, tu es marié, tu as une belle femme. Quelle histoire d'aller chercher femme partout? Aujourd'hui, ce qui t'arrive là, tu es responsable de ça. Les filles que vous ne connaissez pas, tu ne connais même pas sa mentalité. Toi, regarde ton rang social. Avant d'aller avec une femme, il faut la connaître. Il faut connaître vraiment ses alentours, il faut connaître sa mentalité. Mais regarde aujourd'hui, regarde, tout le monde entier te tient dans la bouche. Ta femme là, elle a quoi que celle-là, elle n'a pas. Et tu es allé là-bas. Qui vous a dit que les hommes ne peuvent pas être fidèles? Ta femme là, tu penses que l'impulsion que tu as là, elle n'a pas ça? Ta femme là, tu penses qu'elle ne peut pas sortir ici pour dire elle va aller chercher quelqu'un d'autre aussi?
Regarde aujourd'hui la honte. Mais au-delà de toi, la honte sur tes enfants. À partir de là, dans ce contexte-là, ce que tu dis est vrai. La responsabilité de Yaya, oui. Mais quand tu prends l'affaire que Anicette te propose, et Anicette envoie, et celle qui se fait la victime dans cette affaire, c'est faux. C'est faux. Et si on encourage ça, on va encourager les filles à faire du n'importe quoi. Si on encourage ce que Anicette dit ici, et qu'on l'encourage, on encourage nos sœurs à faire de n'importe quoi. Ça, je vous le dis. On encourage nos sœurs à faire de n'importe quoi. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Tant qu'on va se dire, mais tu es marié, tu as laissé ta femme, tu cherchais quoi? Tant qu'on va le dire. Et pour ça, une fille va venir dire, oui, il a couché avec moi et il a dit qu'il allait me marier, j'allais sa deuxième femme et puis aujourd'hui il dit je vais être la troisième femme et puis il me laisse, donc il va me dédommager. C'est du n'importe quoi. Moi je suis juge, tu viens avec cette affaire-là dans mon tribunal, je te chasse. Moi là, je suis juge, tu viens avec ça là dans mon tribunal, je te chasse. Oui, je vous le dis. Ce qu'elle explique dans sa vidéo. Je suis juge, tu viens devant moi avec ça, je te chasse. Ne l'encourageons pas. Elle insulte même le métier de journaliste. Elle est en train de nous dire que les journalistes ne sont pas intelligents. Toi, tu marches avec Yaya Touré. Il te fait faire des choses. Elle nous met les vidéos où elle-même se ridiculise et elle met ça sur les réseaux sociaux. Quand elle a parlé de clito de quoi là, à Yaya Touré, qu'elle a parlé de ça dans son truc, la réponse que Yaya lui a donnée, c'est quoi? C'est d'où? Ça veut dire que Yaya connaît. Ça veut dire que dans leur relation, il n'y a rien de sérieux. Est-ce que vous qui me suivez ici, vous les hommes mariés, là, vous les femmes mariées, même si tu arrivais de faire ce truc-là par plaisir à ton mari, est-ce que ça va être public? Un homme que tu considères comme ton mari. Est-ce que vous pensez même à ça? Un homme que tu considères comme ton mari, vous parlez de votre, il est à l'étranger, vous vous appelez, et vous parlez de vos privés, vous parlez de votre vie sexuelle, et toi tu es en train de filmer ça. Oh, tu sais que tu filmes ça, et tu lui dis des choses. Clito de menthe là, c'est Yaya qui a parlé de ça. C'est Yaya qui a parlé de ça. Mais dans la vidéo, c'est elle qui parle de ça. C'est elle qui veut faire ça à Yaya. Donc, elle vit une vie amoureuse, cachée, avec Yaya. Elle est la femme qui fait du plaisir à Yaya. Elle donne du plaisir à Yaya. Donc, à chaque fois, elle cherche dans sa tête, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il puisse aimer plus? Alors, bon, peut-être une amie lui a parlé de clito de menthe. Ah, j'ai mon joueur là, il est plein de as. Qu'est-ce que je peux lui faire pour l'avoir pour moi? Donc, une amie lui a parlé de clito de menthe. Elle veut lui faire ça. Et une vidéo comme ça là, tu mets ça sur les réseaux sociaux, les gens vont y écouter. Pourquoi? Moi, quand j'écoute ça, je vais dire, mais Yaya, comment il peut faire ça à la fille là? Comment il peut faire ça? Comment il peut demander les choses comme ça à la fille? Est-ce que la fille là, c'est une petite fille? Elle est petite. Donc, on me met une affaire comme ça, vous voulez que je vienne? Quand j'écoute, je dis tout de suite, Yaya est mauvais. Pourquoi Yaya a fait ça à la fille? C'est une petite fille. Elle a 18 ans. Elle est étudiante. Elle est élève. Ou bien, Yaya a une entreprise où elle allait travailler, elle allait déposer ses dossiers.
Et comme Yaya veut la nommer directrice, Yaya lui fait des chantages. Donc Yaya lui demande de faire des choses pour qu'elle soit des choses. À la justice, c'est ces gens de dossiers-là, les gens prennent en compte. C'est ce genre de dossiers-là que les gens prennent en compte. Quand on dit, il a abusé de moi, c'est ça là, ces gens de dossiers. Je suis allé à la RTI, Yaya Touré, qui est le directeur général de RTI, il voulait me nommer directeur de programme et il m'a demandé d'aller avec lui. Donc toi, ici, ce que les gens prennent en considération, c'est pas amour. Mais quand tu veux le poste, le directeur d'affaires du chantage, et tu es allé avec lui, même quand tu vas avec lui, là, la justice prend ça en compte. Quand tu le dénonces après, la justice prend ça en compte. Mais il y a des filles, leur dignité, leur éducation chrétienne, subissent ça dans les bureaux et disent non. Et disent non. Disent non. Et elle est à son poste. Elle prie même pour le monsieur. Elle ne dit même pas à quelqu'un. Mais elle prie pour le monsieur. Parce que le monsieur exagère. Ou le monsieur lui fait faire des choses que les autres ne font pas. Le monsieur donne des rémunérations aux autres et puis elle ne les reçoit pas. À partir de là, elle va dénoncer le monsieur. Souvent, dans nos sociétés africaines, quand ils sont supérieurs, ils ont des bras longs, l'affaire ne va nulle part, on le sait. Mais quand tu envoies une affaire comme ça, aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, tu auras des soutiens. C'est pourquoi je vous ai dit, dans son affaire, elle parle de grossesse. Elle parle de grossesse. Je vous ai dit, dans mes vidéos, je dis, il y a 2 étapes. La première étape, Yaya, je suis enceinte. À partir de là, elle devait enregistrer Yaya. Où elle devait enregistrer Yaya, là, c'est là. Elle appelle Yaya pour lui annoncer. Yaya, je suis enceinte. Yaya est dans tous ses états. Mais tu es enceinte. Mais pourquoi? Tu vas utiliser une grossesse pour me faire du chantage? Oh, comme on a attendu là. Tu commences à enregistrer Yaya. Donc, Yaya va te demander de dire le déni. Tout ça, tu enregistres. Et toi, tu restes sur ta position. Voici encore où tu vas faire interpeller ton éducation religieuse. Voici où la chrétienne va parler. Voici où la chantre, c'est familier aujourd'hui, hein, tout le monde en dit la chantre, mais pendant que vous m'écoutez, en réalité, le mot chante n'est pas au masculin. Le mot chantre, là, en français pour l'instant, je ne sais pas s'ils ont changé, mais il n'est pas au masculin. On dit souvent la chante, mais en réalité, c'est le chantre, même si elle est femme. Voilà. Vous comprenez? Donc, Yaya, tu lui dis, ça, je n'enlève pas. Tu ne veux pas t'en occuper, c'est pas grave. Mais moi, je suis chrétienne. D'abord, j'ai fait des choses que ma religion ne me demande pas, avec toi. Grossesse est venue. Je vais aller dire à quelqu'un. Ça, c'est trop fort pour moi. Je ne peux pas. À partir de là, tu commences à enregistrer toutes les conversations que tu vas avoir à Yaya. Les gens même qui vont t'envoyer pour te menacer, là, tu enregistres. À partir de là, tu cherches déjà à avoir un avocat. À partir de là, tu commences à écrire. À partir de là, tu commences à écrire. Tu dis déjà à des gens, si demain, quelque chose m'arrive, c'est tel monsieur. Voici l'affaire. Tes parents sont au courant. Tu es en train de faire une bonne affaire. Aujourd'hui, on était sur les réseaux sociaux. Cette affaire-là était sortie. On était là. Yaya, là, on le déchirait comme ça.
Sa femme même, elle est sortie, elle a fait une vidéo, là, on était sur elle aussi. On allait lui dire, mais ta camarade pleure, ton mari, si tu ne l'entretiens pas bien, il est sorti pour aller enceinter des gens. Et puis, il ne peut pas prendre la grossesse en compte qu'elle pleure. Toi, tu vas venir sortir, pourquoi? Nous tous, on était dessus. Tu as zaï? Il faut qu'on te le dise. Tu as zaï? Mais Yaya te menace d'après toi. Et tu t'en vas déjà le déni. Tu déjà le déni. Ça, c'est chose, la coach qui nous donne des expressions maintenant. Donc, c'est elle qui est nous tous notre coach sur TikTok. Donc, il y a des expressions. Quand tu dis, il faut pas dire ça, il faut dire ça. Donc, tu vas déjà le déni. Et, deuxième aspect, où tu as été naïf, même si tu penses que tu aimais Yaya tellement, et tu voulais pas lui créer des problèmes, donc, tu acceptes déjà le déni. Mais tu mets en contribution la responsabilité de Yaya d'en faire déjà le déni. Tu mets en contribution la responsabilité de Yaya d'en faire déjà le déni. D'accord? Chérie, si tu veux, moi, sincèrement, je suis chrétienne. Ce sont des choses que je ne fais pas. Mais comme mon intention n'est pas de te créer des problèmes, c'est arrivé, et tu dis qu'on n'est pas encore prêt et tout. Ok, dis-moi où je vais, qui je vais voir, tu payes tout, et je vais, et puis ils vont faire le travail. Tu lui dis ça. S'il ne veut pas, tu gardes ta grossesse. S'il ne veut pas, tu gardes ta chose. Grossesse, c'est 9 mois et puis ça se casse. Tu as déjà une fille, non? Tu sais ce qu'on appelle l'accouchement. Mais toi, tu vas faire tous ces trucs-là. Tu vas te lever toi-même, tu vas prendre ton jet pour aller déjà un déni. Parce que Yaya te menace. C'est pourquoi je te demande. Le pouvoir que tu avais vu en lui, et puis il te menaçait, tu as pu déjà un déni pour ça, là. Tu as pu risquer ta vie pour ça, là. Aujourd'hui, ce que tu fais là, il ne peut pas utiliser ce pouvoir-là contre toi. Le livre que tu as écrit là, où il y a sa photo dessus, tout ça là, il ne peut pas utiliser le pouvoir là contre toi. Et il y a des gens sur les réseaux sociaux qui t'encouragent, qui pensent que tu fais bien. Mais si Yaya, tu penses vraiment qu'il est puissant, mais il faut te surveiller, il faut savoir où tu marches. Parce que qu'on le veuille ou pas, ce que tu as fait là, ça a un impact sur sa vie. Ça a touché sa famille. Toi, tu te dis, dans ta vidéo que j'appelle la vidéo principale, qui est la vidéo, dans ton introduction, tu dis non, c'est pas pour te faire ceci, c'est pas pour agir sur ta famille, mais non, tu l'as fait. Où tu es là, Yaya Touré, tu as gâté sa famille. C'est fini. Ici, la seule chose que tu pouvais faire là, c'est ça que tu as fait là. C'est pas question de justice pour dire un juge va obliger Yaya Touré à te dédommager. Toi, tu faisais des chantages à Yaya Touré. Il n'a pas cédé. Au contraire, son envoyé n'a pas cédé, il a commencé à t'insulter pour te dire fais ce que tu veux. C'est là que tu es arrivé là. C'est ça qui est là. Mais aujourd'hui, tu penses que si tu avais la grossesse là, il pouvait te traiter comme ça? Non. Toi, tu leur as fait des chantages. Il a couché à moi. Nos vidéos, nos conversations sont là. S'il ne fait pas là, je vais mettre ça au dehors. Tout le monde va regarder. On a regardé. Yaya est là. Voilà sa femme qui vient de sortir. Elle a fait vidéo. Elle dit, la pauvre femme qu'on n'a jamais entendu parler, tu l'as fait parler. Même si elle est dans son gourmet que tu lui as donné. Mais elle va venir te faire croire. Elle va venir te faire savoir. Tu penses qu'elle va venir sous tes yeux pour pleurer? Non. Elle aussi, elle est femme. Tu n'as pas dit c'est combat de femmes tu fais. Elle n'est pas femme.
Donc, elle va venir te faire dire que Yaya, c'est mon mari. Si elle laisse laisser grep à Yaya Touré, ça c'est son problème. Mais moi, Yaya là, c'est mon mari. Parce que d'abord, quand tu parles comme ça, les gens pensent que tu vas. D'abord, physiquement, comme son mari qui vous connaît, vous deux dit que tu lui ressembles, ça, moi, le physique, ça ne m'intéresse pas. Mais la femme, quand on dit femme de Yaya Touré, épouse de Yaya Touré, sur tous les plans, tu ne peux rien contre elle. Tu le sais, ma chérie. Tu m'insultes sur ce plan, mais c'est une vérité. Tu ne peux rien, c'est-à-dire financièrement, la femme de Yaya Touré, entre toi et elle, c'est le jour et la nuit. Parce que tu dis qu'il est avare, il ne donne pas l'argent. Mais même s'il ne lui donne pas l'argent, Yaya aime ses enfants. La richesse de Yaya appartient à ses enfants. Donc si la richesse de Yaya appartient à ses enfants, ça appartient à leur maman. Et puis là, tu viens de rendre un grand service à cette femme. C'est une femme bête qui peut dire, comme tu as fait ça, je quitte Yaya Touré. Elle ne peut pas quitter son mari. Mais tu as renfoncé un lien. Tu as renfoncé un lien qui va permettre que Yaya va encore lui accorder plus d'attention. Parce que demain, si Yaya voyageait et que Yaya ne l'appelait pas aujourd'hui, Yaya est obligé de l'appeler. Ou vers où on va là, elle va même plus laisser Yaya venir à Abidjan seul. Elle va plus laisser Yaya venir à Abidjan seul. Ça dit, cette histoire que tu as créée là, où tu es en train de faire publicité des livres, et c'est pas, tu as créé ton livre, tu as fait une relation avec Yaya, tu mets son image sur ton livre et tu vends. Il est marié légalement, il a des femmes, il est là. Est-ce qu'il a des avocats? Est-ce que tu as eu l'autorisation? Est-ce que tu as eu son autorisation? C'est une histoire que vous avez eue ensemble. Il t'a pas forcé. Il t'a pas forcé. Parce que c'est ça. Demain, des choses, tout le monde parle. Mais quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Moi là, si tu écoutes mes vidéos, c'est moi qui t'aime, ma soeur. C'est moi qui t'aime. C'est moi là qui t'aime. Tu sais, quand je te regarde là, tu dis, toi, tu défends les femmes, c'est faux. Toi, dans ta vie, c'est toi qui compte. C'est toi, Anicette Conan là. Quand tu es... Je te connais pas, hein, mais ce que j'ai dit là, les gens qui te connaissent diront, quand toi, Anicette Conan, tu es dans une affaire, il faut que c'est toi qu'on regarde. C'est toi, Anicette Conan. Le combat là, c'est juste l'orgueil. Moi, Anicette Conan, on ne peut pas me faire ça. C'est ça qui envoie où on est. Moi, Anicette Conan, moi, la présentatrice des journal, moi, j'ai un tel diplôme. Moi, Anicette Conan. C'est ça qui fait tout ce que tu crées. Demain, même ton employeur peut reconsidérer ça là pour dire, il y a un truc, comment la RTI peut te dire, arrête. Ou bien même, tu vas plus présenter le journal pour ce que tu deviens. Parce que tu es impliqué dans une affaire sexuelle qui traîne sur tous les réseaux sociaux. Donc, la RTI ne peut pas te permettre de présenter son journal. Même si, quand on voit les choses, on ne peut pas peut-être te renvoyer de la RTI, mais on va te mettre à un poste où tu vas être caché et tu ne vas pas présenter de journal. Et tu es responsable de tout ce que tu es en train de créer. Tu es responsable de tout ce que tu es en train de créer. Tu es responsable. Tu es responsable de tout ça. Tu es allé dans une relation. Tu ne te sens plus dans la relation. Tu te retires. Tu mets fin à la relation. Ton partenaire te met la pression. Ton partenaire te met la pression. Ton partenaire te met la pression. Bah, tu l'envoies devant les tribunaux. Cet homme-là, demandez-lui. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Il m'a dragué, j'ai accepté. On a eu une relation.
Je ne me sens plus dans la réaction. Donc, je me fais, depuis là, il me fait suivre. Il fait ceci, il fait cela. Donc, je suis venu vous voir. Je te dis, si tu as porté plainte devant un tribunal, comme ça, comme je l'explique, les gens vont t'écouter. On ne va pas jeter ton dossier. Mais la façon dont tu expliques, j'ai eu une relation avec Yaya Touré, il a dit qu'il allait me marier, et puis finalement il vient, c'est quelqu'un d'autre qui vient me dire que je ne serai pas la deuxième, mais je vais être la troisième femme. Je me suis senti humilié, je me suis senti trahi. Il a abusé de moi. Donc moi, tout ce que je cherche, quand on me dédommage, et tu es sur un plateau, on te demande même à combien tu estimes ton dédommagement, à plusieurs millions. Tu n'as pas honte. Moi, je ne fais pas parler de Yaya Touré, je ne le connais même pas. Mais je ne peux pas comprendre qu'une femme le fasse, ce que tu es en train de faire. Je ne peux pas comprendre qu'une femme je ne peux pas. Et tu viens devant les journalistes. Tu parles. Tu parles. Tu parles. Tu parles. Il m'a demandé si le plan sexuel des choses. Mais comme mes parents m'ont bien éduqué, je n'ai pas accepté les choses. Ce partenaire-là, il me demandait des choses. Il me faisait ceci. Depuis qu'il te demandait les choses, c'est là que tu mettais fin à la relation. Et c'est quand je refuse là même que ça le met en attraction. Il veut avoir Anicet Konan à ses griffes. C'est-à-dire que c'est toi, Anicet, tu penses que tu es tout, parce que, donc, c'est toi qui compte. Toi. Ce combat que tu mènes là, faut pas dire le nom des femmes. C'est toi, Anicet Konan. C'est toi qui compte. Pour toi, je sais pas quel conseiller juridique tu as eu. Si tu fais tout ça, je sais que derrière là-bas, tu as un groupe de filles. Là. Oh, mais Yaya, il est plein de as. Tu ne veux pas perdre comme ça. Tu es sorti Yaya et puis tu as perdre comme ça. Faut faire un truc. Faut lui dire que tu vas mettre tout. Tu vas mettre tout à chose, à nu. Faut lui dire ça. Boum, ça t'a poussé. Tu es venu mettre les choses à nu. Aujourd'hui, on est où? Tu as gagné quoi? Tu as eu quoi? Rien. Bébé, si tu es vraiment chrétien, prends un bon temps. Comme tu dis, tu jeûnes pour jeûner. Jeûne. Tu es une belle femme. Est-ce que tu sais que pendant que tu fais tes trucs, tu es à la télévision, tu parles? Est-ce que quelque part, il y a un homme à qui tu plais, qui a envie de faire la vie avec toi, qui a envie de t'avoir dans son foyer? Est-ce que quelque part, il y a un homme? Pendant que tu es en train de te ridiculiser comme ça, est-ce que tu sais que quelque part, il y a un homme qui cherche une femme comme toi? Quand tu vas parler même, il va s'abaisser. Parce qu'il te veut. Est-ce que tu sais que quelque part, dans le monde, il y a quelqu'un? Et tu le sais. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'a pris? Tu es chrétienne vraiment? Laisse ton livre et prends la Bible. Aujourd'hui, tu t'es mis dans une position. Tu es en train de faire publicité de ton livre. Donc, partout, ils vont t'inviter. Tu vas commencer à parler. Le livre, là, va te créer des problèmes. Le livre va te créer des problèmes. Parce que tu es en train d'utiliser l'image de Yaya Touré à titre personnel. Même Yaya Touré a joué au football. Et c'est pas ce que la loi dit, mais je le dis comme ça et je suis sûr que c'est ça. Il a joué au football. Si demain, je suis un reporter
Et j'ai l'intention de retracer l'histoire footballistique de Yaya Touré dans un livre où il doit avoir des images. Je dois associer Yaya Touré. Je dois avoir une autorisation juridique de Yaya Touré. Tu es journaliste, je pense que tu le sais. Tu es journaliste, je pense que tu le sais. Je dois avoir son autorisation. Je dois l'associer. Tu viens, tu fais un livre, tu mets sa photo sur le truc, la couverture, tout ça. Et tu sais que tu n'es pas en bon rapport avec lui. Est-ce que ça, il ne peut pas utiliser ça contre toi? Est-ce que tu as pensé un peu à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Non, quand tu le faisais, tu le sais très bien. Mais tu te dis que s'il le fait, il aura des gens pour dire, Yaya, il est mauvais, il maltraite les femmes. Regardez, il a traduit la femme là, une femme avec laquelle il est sorti. Elle rencontre l'histoire, il a traduit en justice parce qu'elle a utilisé son image. Voilà ce que tu t'es dit. Donc, tu te dis, j'utilise ça. S'il fait ça, ils vont me faire ça. Il est légalement marié. Ses enfants et sa femme peuvent aussi avoir ce droit. Je le dis, hein. Juridiquement, je ne sais pas trop. Mais je te dis, ce sont des choses qu'on peut utiliser. Est-ce que tu as fait attention à tout ça? Les gens vont t'encourager. Ils t'aiment pas, ma chérie. Ceux qui te font faire tout ça, ils t'aiment pas. Tu vas montrer les messages que tu as eu avec Yaya. Il te parlait, il t'insultait, il est possessif, il est narcissique, il est ceci, tu présentes, voilà, ton truc là même, ça est où ici? Je vais faire sortir. Où voilà, ton roman là que tu présentes, oh là, j'ai perdu le truc, le fil. J'ai perdu le fil. Le roman que tu présentes ici, je vais le retrouver. Le roman que tu présentes ici, voilà. Conan Blessing, journaliste présentatrice au groupe RTI. Alors, j'ai vécu une histoire très douloureuse avec la légende, M. Touré. Loin de moi l'idée de vouloir me faire connaître par cette situation. Mais c'est au bafouement de ma dignité, de ma douleur, que je me sens obligée de sortir pour parler au nom de toutes ces femmes blessées qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer. Il faille qu'on sache que la femme, quelle que soit la situation, ne doit pas être blessée. La femme est un trésor qu'on doit chérir, quelle que soit la situation. Donc je vous invite à suivre cette interview exclusive et aussi la prochaine sortie de cet ouvrage, Mon combat de femme contre un pervers narcissique. Merci. Mon combat de femme contre un pervers narcissique. Je suis d'accord avec toi. Si tu t'arrêtais juste, comme je le disais tout à l'heure dans mes propos, parce que les romans, les livres, les chansons, chacun raconte ce qu'il a vécu dans la vie. Donc, toi, tu as vécu une aventure, tu as vécu une histoire. Tu as décidé d'écrire ça pour interpeller les gens sur certains hommes, les comportements de certains hommes. C'est ton histoire. Tu peux faire un livre. Tu peux en faire un livre. Dans le livre, tu n'as même pas besoin de parler de la personne. Dans ta vidéo, par exemple, tu as dit le partenaire. Tu peux dire, j'ai eu un partenaire ou ceci ou tant. Mais à chaque fois que, quand ton livre va sortir et tu vas commencer à faire la publicité, tu diras aux gens, c'est mon histoire que j'ai vécue. Et j'ai décidé d'en parler pour interpeller les femmes. Les femmes comme moi.
Donc, je demande à chaque femme de lire ce livre pour faire attention à des hommes. Et la chose qui devait être cachée dans ça là, dans ton livre là, c'était le fait qu'on ne connaît pas l'homme. Et on regarde Anicette, et on dit, mais c'est quel homme qui a pu le faire? Ah, son roman là, quand tu dis, le monsieur là, il était dangereux. Hein? Le monsieur là, il était ceci. Hein? Tu peux qualifier l'homme, son rang social et tout. Et tu fais ton livre. Et tu sensibilises les femmes autour de ce livre. Mais allez demander des dédommagements. Pourquoi? Il t'a obligé. Est-ce qu'il t'a obligé? Yaya Touré, est-ce que, depuis que moi je t'écoute, j'ai pas encore vu quelque part où tu as dit, il m'a obligé. Tu dis même qu'à un moment, il est venu au pays, il voulait te voir, tu étais un jeune. Il a insisté pour que tu viennes. Tu dis, tu ne vas pas rompre ton jeûne, donc tu n'es pas parti. C'est pas fini. Il va se fâcher, c'est pour lui seul. Toi, tu as voulu respecter ton Seigneur. Tu as dit que c'est quand? Je crois après ça, vous vous êtes vus. Hein? Après ça, vous vous êtes vus. Il t'a pas obligé. En aucun cas, quelque part, tu dis qu'il t'a obligé. Tu vois même, tu dis dans tes trucs là que pendant vos trucs de choses, il te demandait des choses. Mais tu as refusé ces choses-là. Ça veut dire qu'il ne t'obligeait pas à les faire. Lui, il te demande ça, c'est son droit. Tu as une go, tu l'as, vous partez à chose. Tu lui dis, fais-moi un peu la pipe. Elle dit, je ne veux pas. Maintenant, si toi, tu la prends, tu prends sa tête, fais-moi la pipe, tu ne veux pas. Bon, bon, bon. Là, il y a problème. Parce que, affaire de sexe, ne pensez pas que comme je suis femme, quand je vais aller devant les juges, je vais dire, lui, là, il a fait ça avec moi, ils vont me faire. Non. Les gens, ils peuvent prendre le gars. Si tu vois, tu dis même, il m'a fait par force, on peut le prendre, on le garde. Et les gens eux-mêmes, ils font des enquêtes. Parce que là où il y a une relation par consentement, on ne met pas quelqu'un en prison pour ça. Voilà. L'autre chose que les gens considèrent, la partenaire, on voit son rang social. Et on voit que parce qu'elle est pauvre, tu utilises ton côté riche là, et tu t'abuses d'elle. Donc, quand elle le fait, ou bien des gens ont remarqué ça et les gens font sortir ça, les gens considèrent ça. Mais moi, je suis ici. Queen, ou bien quelqu'un, Mariam, qui me regarde là. J'ai vu son nom ici. Après, je lui écris, on cause sur les réseaux sociaux. Je te donne rendez-vous. Elle accepte. On se croise, on se parle, on boit un pot. Oh. Je lui dis, ah, tu me plains, hein, mais je suis marié. Il faut d'abord considérer la généralité. Je ne le fais pas. C'est une exception. Moi, j'ai décidé de ne pas tromper ma femme. Moi, je suis marié, ma religion ne me permet pas de chercher une deuxième femme. Comme ça, mais de façon générale, dans notre vie ici, là, tu croises une fille, ah, tu me plains. C'est que si je suis marié, hein, ne m'appelle pas les heures choses, mais vraiment tu me plains. Une relation, quand tu l'appelles, elle vient, vous allez ensemble. Maintenant, la fille, au début, elle sait que tu es marié, tu lui as dit, et puis elle va avec toi.
les relations naissent comme ça. Souvent, quand on divorce, la deuxième femme qu'on marie, là, vous pensez qu'elle quitte où généralement? Elle était déjà là. Il y a beaucoup de foyers dans lesquels, c'est comme toi, Anicette, tu sortais avec Yaya. Si tu y avais pris trop sa tête, problème va venir dans sa maison là-bas, sa femme va partir. Mais tu vas prendre son foyer? Excusez-moi, mais quelqu'un va prendre balle perdue. Notre chanteuse, mais elle était déjà dans la vie de Dieu Serge. Et c'est ça, non? Serge Dieu. Elle était déjà dans sa vie. Elle va prendre balle perdue. Mais quand sa femme est partie, il a pris. Les gens aujourd'hui l'insultent, elle a arraché le mari de sa camarade, elle a fait ceci. Hein? Ah, c'est dit, voilà, merci. Les gens l'insultent. Ça veut dire qu'elle aussi, mais elle au moins, quand elle était avec Sérédier, elle savait que Sérédier était marié, mais quand Sérédier l'a enceinté, elle n'a pas ôté le truc, elle a fait son enfant. Elle a fait son enfant. Mais quelque part aujourd'hui, si Sérédier est venu, les enfants là aussi, le fait qu'elle a fait les enfants là a joué un rôle. Ça a joué un rôle. Tu comprends? Donc, voici un peu ce que je voudrais encore dire à cette sœur-là et à tous ceux qui s'intéressent à cette affaire. La vidéo qu'elle nous a donnée la première fois, c'est une vidéo qu'il faut considérer dans l'affaire. Voilà. Quand tu écoutes cette vidéo, que je vais encore mettre la dernière fois avant de fermer la vidéo. Je me suis sentie même abusée en tant que femme. Voilà. Parce que tu ne peux pas te mettre dans une relation avec quelqu'un qui te promet monts et merveilles et qui te demande des restrictions, qui te demande d'arrêter à cette chose. Et après, on t'apprend que non, tu ne seras pas la deuxième, mais tu seras plutôt la troisième. Moi, je pense que ce sont des détails que si la personne en face de toi est importante plutôt, ce sont des choses qu'on ne cache pas. On dit madame ou bien ma chérie, c'est vrai que tu me plais parce que, comme je le dis, tu ressembles à ta rivale. La première dame, comme moi je l'appelle, c'est la première dame parce que dans un foyer polygamique, chacune doit connaître sa place. Mais tu seras plutôt la troisième. Je l'aurais apprise de sa bouche. Franchement, je n'aurais pas eu mal, comme je l'ai apprise de la bouche d'une amie avec qui j'ai fait Miss Côte d'Ivoire, qui a marié un footballeur, qui m'a dit, mais attends, tu te prives de sortir, pourquoi même? Celui-là, à cause de lui, tu fais ci, tu fais ça. Ton travail, je suis que tu croises. J'ai dit, oui, je croise beaucoup de personnes, mais je suis dans ma relation, je veux être fidèle à mon homme. Donc, je me prive de beaucoup de choses. J'évite même les sorties, tu vois? Parce que quand tu sais que ton homme est autoritaire, il est possessif, il est jaloux inutilement. Mais quand je dis l'homme, ton homme, c'est un griffe, parce que rien n'est officiel, mais il y a quand même des relations. Donc moi, j'ai été abusée, je veux que réparation soit faite, tout simplement. Voilà, le mariage ne m'intéresse plus, en tout cas, je ne veux aucun engagement, mais je veux juste être dédommagée. Je veux dire toujours merci à mes parents. Voici la vidéo. Là. Si vous faites débat sur l'affaire d'Anicette et que vous n'avez pas écouté cette vidéo-là, vous allez faire fausse route. C'est la vidéo principale. C'est la vidéo qui explique le problème. C'est la vidéo qui explique la position de Anicette. Tout ce qu'elle fait, là, voici la vidéo qui l'explique. Et quand tu écoutes cette vidéo-là, tu ne peux pas te lever et puis applaudir Anicette. En tout cas, quelqu'un qui est sage, tu ne peux pas te lever et applaudir Anicette. Nos enfants d'aujourd'hui, il faut leur donner des conseils. Ma soeur, ma fille fait ça. Elle aura problème avec moi.
tu es en relation avec... À quel moment tu l'appelles ton homme, entre guillemets? Pour que tu l'appelles ton homme, là, il faut qu'il le mérite. À quel moment tu l'appelles ton homme? À quel moment il est ton homme? À quel moment il est ton homme? Tu l'as vu comme ton homme parce qu'il a mérité. Il faisait des choses qui te plaisaient. Que tu penses que quelqu'un que tu peux appeler ton homme faisait. S'il arrête de faire ces choses, s'il ne rentre plus dans ce cadre-là, il n'est plus ton homme. Il ne veut plus être ton homme. Tu mets fin à votre relation. Et puis le débat s'arrête là, c'est clos. Et plus tard, si tu penses que tu t'es senti vraiment trahi et tout, et que l'histoire te touche, que tu veux vraiment écrire ça, pour que les gens puissent connaître, pour que tu sensibilises les gens sur ça, tu écris ton histoire plus tard, sans même nommer la personne. Donc quand tu présentes ton livre, tu dis ce livre-là, c'est une vraie histoire que j'ai vécue, que je vous retrace dans le livre. Je veux vraiment que les femmes de ma génération, les jeunes filles, nos petites sœurs, vous achetez ce livre pour que vous puissiez faire attention. Parce que Yaya Touré, ce que tu lui reproches, il n'est pas le seul homme qui le fait. Or toi, actuellement, quand on regarde ta façon de présenter ton livre, tu vois que tout le monde, on doit faire attention à Yaya Touré. Et c'est Yaya Touré. Pendant que toi, tu parles de Yaya Touré comme ça, s'il vient dessus, il drague même ta propre camarade, elle va accepter. Est-ce que tu oublies? Même ta propre petite sœur, Yaya Touré la croise quelque part, il la drague tout de suite, elle va accepter. Le problème, c'est ça. Pendant que toi, tu le montres ici, tu fais ça là. Pendant que tu parles, tu es à la télévision, tu parles là. S'il passe à l'aéroport, tu shootes, et puis il y a une fille qui arrête, elle est ivoirienne, elle va accepter. Même si il dit, Yaya lui dit allons, elle va partir. Même à la RTI, là où tu travailles, là, Yaya vient là, tu shootes ta collègue, s'il la drague, elle va accepter. Le problème là, c'est la vérité. Ça fait mal, mais c'est une vérité. Donc, toi, cette affaire-là, tu la gérais juste, mais tu as voulu faire du chantage à Yaya. Tu as voulu lui faire du chantage. Donc, comme son nom de main a été très chose et n'a pas cédé à ça, tu as dit, ok, si c'est comme ça. Parce que jusque-là, Yaya, tu ne l'as pas croisé. Hein. Ce qui t'a énervé, c'est le fait qu'il t'envoie des gens et lui-même, il ne vient pas. Et puis, il t'appelle, et puis, bon, des trucs, ça t'énerve et tout. Donc, oui, tout ça, il va rendre ça public, et puis ton nom va se gâter. Voici le travail dans lequel tu es. Moi, si toute la Côte d'Ivoire te soutient dans ça, là, moi, je t'ai dit, hein, dans mes vidéos, j'espère que les gens qui te soutiennent m'écoutent très bien. J'ai dit, au niveau de la grossesse, tu avais la grossesse, il te menaçait, nous tous on t'aurait soutenu. 2, la grossesse, tu as déjà le déni toi-même, tu n'as pas engagé la responsabilité de Yaya. 3, ce que Yaya faisait te plaisait plus, tu mets fin à la relation. Si Yaya, effectivement, il était possédé et il te voulait, et comme tu l'appelles pervers narcissique, là, il te menaçait, il te voulait à lui, et il rentrait partout pour te menacer. Aujourd'hui, tu déposais le dossier devant la justice. Si c'était ce dossier-là que tu déposais, et que tu disais qu'on a refoulé ton dossier, nous tous, on t'aurait soutenu. Je suis clair dans mes propos. Ici, ta vidéo que je viens de faire écouter aux Ivoiriens, tu demandes réparation. Tu demandes dédommagement. Parce que tu as été à Yaya, il a voulu te marier. Il a dit qu'il allait te marier, tu allais être la 2e épouse. Finalement, on te dit que tu vas être la 3e épouse. Tu te sens trahi, donc tu demandes dédommagement. Tu penses qu'il a abusé de toi, donc tu demandes dédommagement. J'ai dit, ça là, je suis juge, tu viens devant moi, je gère ton dossier.
C'est clair. Donc, ceux qui défendent, écoutez-moi très bien. Écoutez ça très bien. Si vous venez me dire que ce qu'elle veut, là, ce qu'elle a dit non à Yaya et Yaya la menace, on va tous monter sur Yaya. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce que je reçois dans mes oreilles. Si vous me dites que là où elle est enceinte de Yaya, et Yaya ne veut pas la grossesse, et Yaya veut qu'elle déjà le dénie, et elle ne veut pas, donc Yaya la menace, Yaya veut la déjà pour ça. Donc à cause de ça, elle se confie en nous, à cause de ça, elle se confie à la justice. Dites-nous si c'est le dossier. Nous tous, on va monter sur Yaya. Mais parce que j'ai connu Yaya, on a eu une relation, et puis il a dit qu'il allait me marier, et j'allais être la deuxième femme, et puis aujourd'hui, il me parle d'être troisième femme, donc je ne veux pas. Il m'a fait ça dans les relations, il demandait l'impossible. Moi, j'étais là pour lui, je m'abstenais de tout, je me privais de tout, je ne sortais pas à cause de lui. Et pendant 1 an, on est resté dans ça. Aujourd'hui, il dit, je vais être troisième épouse, donc je ne veux pas, je veux qu'il me dédommage. Ah, Guayiriba. Arrêtez ce genre de choses. Et je vois des gens qui s'asseyent, qui parlent, dans ça là, vous soutenez quoi? Yaya, on va juste lui dire, mon frère, ça là, c'est toi qui as cherché. Le rang social tu occupes là. Regarde, tu connais pas la mentalité d'une femme, regarde ce qu'elle te fait. Aujourd'hui, la victime, c'est Yaya. Dans cette affaire-là, tu vois bien la victime, là, c'est Yaya. C'est-à-dire, son bangala l'a tué. Son bangala l'a mis dans le problème. Son bangala a fait aujourd'hui là que il est devenu, parce que il a vu femme, elle est jolie, il s'est mis dedans, elle n'est pas intelligente, et puis il s'est mis dedans, et puis voilà où son bangala l'amène aujourd'hui, son nom traîne dans la bouche de n'importe qui. Voici ce que moi je peux dire à Yaya. C'est notre bangala là qui nous tue. Quand on arrive quelque part, on voit que oh, elle est belle, ses fesses, brou. Faisons très attention aujourd'hui. Les gens veulent avoir l'argent par tous les moyens. À tout quand tu sais que tu as un peu là, tu veux aller chercher une femme, fais très attention. Mais toutes ces leçons là, ça va nous servir. Ça va nous permettre d'être plus fidèles. C'est là, sur ce côté-là, que j'étais d'accord avec le monsieur. Ça va nous permettre d'être plus fidèles. Voilà. Et vous les filles, celle-là, ce qu'elle fait là, elle est en train de où? Parce qu'il y a des hommes mariés, vous n'êtes pas mariés qui vous aidaient. Ça aussi, c'est une vérité. Aujourd'hui, tous les hommes vont faire attention. Merci. Tous les hommes vont faire attention. Ce que elle fait là, c'est même pas vous les filles qu'elle sensibilise, mais c'est nous les hommes. Parce que dans ça là, c'est Yaya la victime. C'est nous les hommes qu'elle sensibilise, que vous n'êtes pas bien. Et c'est dans tout ce qu'elle dit là. Un Yaya Touré, un an qu'elle a marché avec elle là, Yaya ne lui a pas rendu de service. Mais est-ce qu'elle parle de ça? Elle peut dire que Yaya ne lui a jamais donné un billet de 1000 francs. Mais est-ce que dans ses récits, elle parle de ça? Elle parle de la gentillesse de Yaya. Elle parle de ce qu'elle a reçu de Yaya. Elle ne parle pas de ça. On va rester. Vous, mes frères, vous êtes ici, vous êtes sous froid, vous êtes sous chose. Et puis c'est vous, j'ai go au pays. Et puis tu envoies 1000 francs. Tu lui envoies par moi 50 000. Et puis moi, j'avais sa famille là. Mettez fin à tout ça. C'est ce que Anicette est venu nous dire. Mettons fin à tout ça. Tu as ta pauvre femme à la maison, consacre-toi à elle. Ah, c'est nous qu'elle sensibilise. Parce que dites-vous que dès l'instant où tu cherches un homme marié qui est marié, qui te cherche, il n'y a pas autre chose. Il y a deux faits. Quand tu es un homme et économiquement tu es faible et que tu as une femme à la maison et une autre femme sort avec toi au dehors, elle sait que tu ne vas pas la marier. Mais elle, comme elle a l'argent, elle t'aide à t'entretenir. Donc elle, ce qu'elle peut te demander, c'est la même chose. C'est son plaisir. Ce que son mari ne lui fait pas, là, toi, tu vas lui faire ça. Donc, c'est la même chose chez les femmes. Le gars, il a l'argent, il a la femme à la maison. Toi, tu es au dehors.
et il te cherche. Mais toi, pour toi, il te cherche pourquoi? Pour son plaisir. Quand il va être avec toi, tu vas laper un peu dans son derrière là-bas. Tu as fait ça, il est content, c'est le plaisir là qui le retient là. Mais il a tout à la maison. Il a tout ce qu'il veut à la maison. Donc tu vas venir raconter ça après. Il me demandait ça, mais c'est pour te demander ça qui t'a dragué. C'est pour demander ça là qui t'a dragué. Toi, tu es journaliste, Yaya Touré là. Tu vas lui donner quoi? Mais c'est pour te demander ça là qui t'a dragué. Donc les hommes, économisez votre argent. Arrêtons, soyons fidèles à nos femmes. Annie, c'est nous que, Anicette, c'est nous là qu'elle sensibilise. Voilà. C'est nous qu'elle sensibilise. Parce que vers où on va là-haut, il y aura beaucoup d'Anicette. Hein. Si tu as eu, elle dit oui, pendant 3 mois, on a eu rapport, on a eu relation, tu ne m'as pas marié, il faut me dédommager. Imaginez, la justice acceptait de dédommager, de amener Yaya à dédommager Anicette. Mais on allait rester dans ce monde-là. Parce qu'ils ont eu une relation. Donc, la justice disait, oui, tu as raison. Yaya, tu as eu la fille là. Pendant 1 an, vous avez eu des relations. Tu ne l'as pas mariée, donc il faut la dédommager. Mais elle a fait lire aujourd'hui, l'affaire est devenue publique comme ça là. Je sais que chaque matin, il allait avoir des rangs à la justice pour envoyer ce genre de dossier. Ah, monsieur, c'est le nom le lion de la forêt noire là. C'est mon gars. On a fait un an de relation. Je lui ai fait tout. Il est venu au pays ici. Quand il vient chaque vacances, je prépare, je lui donne. On est ensemble. Aujourd'hui, il dit qu'il allait me marier. Il ne m'a pas marié. Donc, je veux qu'il me dédommage. Il va dédommager. Les gars, donnons conseil à la petite sœur. Voilà. Donnons conseil à la petite sœur. Mais on lui dit merci aussi parce que son affaire va nous donner des conseils. Et puis on va savoir se comporter. Voilà. Même si tu as envie de faire ce genre de choses, il faut vraiment connaître la fille avec laquelle tu fais ça. Une fille qui est orgueilleuse, qui ne pense qu'à elle, faites très attention. Ça, c'est la seule cause. Il n'y a rien. Et quand elles sont comme ça, elles sont prêtes à tout pour ça. Voilà. Donc, faisons très attention. Et donnons conseil. Soutenons-la. Peut-être que au fond d'elle, elle a aimé Yaya. Elle voulait être l'épouse de Yaya. Voilà. Seulement qu'elle s'est un peu mal prise. À sa place, si effectivement on lui avait proposé la 3e place, elle aurait accepté. Ou bien elle gérait son dossier dans le calme. Et pour moi, si elle aimait vraiment Yaya, qu'elle voulait rester à Yaya, elle portait sa grossesse. Si elle a vraiment eu la grossesse. Voilà. C'était simple. Mais tout ce débat qu'elle fait sortir aujourd'hui, c'est bon, à chaque fois, c'est quelqu'un qui disait, matin, on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier. Donc aujourd'hui, ça permet peut-être à d'autres personnes de manger. Voilà, pour ceux qui mangent sur les réseaux sociaux, là, ça leur permet de manger. Voilà, mais pour moi, c'est trop chose, c'est trop... C'est ridiculisant. C'est ridiculisant. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont apprécié ma façon d'orienter cette affaire. Et merci à tous ceux qui ont... J'ai fait la vidéo juste par vos différents avis que vous donnez, comme ce que je vous ai fait écouter. Voilà, on peut pas être chrétien, et puis on va attacher Yaya et puis laisser notre sœur. Notre sœur, si on reste dans le cadre religieux, c'est à elle qu'il faut interpeller. Yaya, il a agi selon sa religion. Yaya, il a agi selon sa religion. Voilà. Donc arrêtez. Si elle qui vous dit qu'elle s'assoit, elle vous dit qu'elle a une fille, ça veut dire qu'elle n'est pas mariée au papa de la fille. Mais c'est que l'homme qui l'a même enceinté et a élevé enfant en elle, la personne là a abusé d'elle plus que Yaya Touré. Combien la personne l'a dédommagé? Elle a eu une fille avec quelqu'un, aller avec elle au lit. Elle est tombée enceinte, elle a porté une grossesse, elle a accouché, elle a une fille. Si elle sort avec Yaya Touré, c'est que la personne ne l'a pas mariée. Elle a eu combien de la personne? Elle a eu combien?
Moi, comme ça, là, si j'étais son gars, elle allait me dire de la dédommager. C'est parce qu'elle sait que c'est Yaya Touré. Et puis, elle ne veut pas qu'on dise qu'elle cherche l'argent. Que Dieu nous bénisse. Moi, j'ai des sœurs et je les aime. J'ai une femme et je la respecte. Moi, j'ai des sœurs. J'ai même ma sœur, peut-être pendant que je suis là, qui me regarde. J'ai même mes sœurs qui sont en train de regarder ma vidéo. Elles ont marié comme toute femme. Elles ont eu des aventures avec des gens. Ça n'a pas marché. Elles ont laissé. Elles sont là. Moi-même, je suis un homme. J'ai eu des copines. Je dis, j'ai eu des copines. Je suis marié, voilà ma barre, je suis chez ma femme. Je suis chez moi avec ma femme. J'ai eu des copines avant de me marier à ma femme. J'ai même eu une femme avec laquelle j'ai des enfants. Et puis ça n'a pas marché, on s'est séparés. Parmi mes enfants, il y a 2 filles. Ma femme a 2 filles qui sont mes filles. Donc j'ai 4 filles. Je respecte la femme. Je suis né d'une mère. Je respecte la femme. Quand ces genres de choses arrivent et qu'on applaudit les femmes, toutes nos sœurs, nos enfants vont faire de n'importe quoi. Toutes nos sœurs, tous nos enfants vont faire de n'importe quoi. Moi, j'ai ma soeur, monsieur, ici. Je n'ai pas dit son nom, mais elle saura que c'est d'elle que je parle. C'est ma soeur, je l'adore, je l'appelle même mon épouse. Dans notre famille, elle m'appelle son épouse, je l'appelle son épouse. C'est ma soeur. Quand elle est venue à France, elle a eu son aventure avec quelqu'un. Elle est partie même au pays avec lui, on était avec lui. Un frère d'un pays africain, qui est aussi une star. Après, ils ont même eu des enfants, ils se sont séparés. Tenez. La dernière fois que je vais à Paris, je la croise. Elle me dit qu'elle a encore, les 2 ont repris. Moi, je vais dire quoi dedans? Moi, je vais dire quoi dedans? Qu'est-ce que je vais dire dedans? Tu as de prendre balle perdue. Je peux pas parler de toi là, je n'aurai pas de problème. Vous devez courir. Dédommagement. Ils se sont connus, les 2 se sont aimés. Ils se sont séparés même. Elle s'est même mariée. J'ai oublié même la partie là. Elle s'est même mariée. Elle est allée au pays. Elle a marié un ami, un ancien ami qu'elle avait. Ils se sont connus, ils se sont mariés. Elle l'a fait venir en France. Le gars, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a laissé. Ce gars-là, c'est notre ami au niveau de la famille. Mais on va faire quoi? C'est leur relation. Aujourd'hui, il est ailleurs. Quand elle était maintenant, elle aussi, elles sont... C'est la vie. Une question de relation, on est tous 2 d'accord et puis on s'est mis ensemble. On dit à quelque chose, l'autre dit il ne veut plus, on se sépare et puis bon, après, c'est tout. Vous êtes dans des choses et vous faites des vidéos sur des vidéos. Yaya Touré est rentré ici. Yaya Touré, si vous n'aimez pas Yaya Touré, prenez problème pour lequel vous n'aimez pas et vous allez lui parler. Aujourd'hui, quelqu'un peut peut-être s'asseoir, donner conseil à Yaya Touré, mais pourquoi tu n'es pas resté fidèle à ta femme? Parce que regarde tout ça là, tu allais éviter ça. Je peux comprendre. Quelqu'un fait une vidéo dans ce cas-là, moi je peux comprendre. Mais Yaya ne respecte pas la femme, il ne fait pas ceci. Le débat n'est même pas là. Est-ce que celle qui parle là vous a dit que Yaya dit ne la marie pas? Yaya vient vers elle. Je suis musulman, je peux me marier à 2, 3 femmes. Elle dit elle veut pas être 3e femme. C'est pourquoi elle fait tout ça. Et puis vous parlez de Yaya. Au revoir.